Question très intéressante suite à ma vidéo sur la convergence uniforme et la convergence normale. Algébril, il y a quelque chose que je n'ai jamais réellement compris, et c'est ce pourquoi je déteste l'analyse en prépa. C'est pourquoi on cherche systématiquement à majorer en prenant des valeurs absolues. Alors je vais déjà répondre à cette première question, et puis après on va lire la suite et répondre à la deuxième partie. C'est une très bonne question, et pour y répondre, on va simplement se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'analyse? On va répondre pour les niveaux allant de terminale jusqu'à Master 1. Alors la définition que je vais donner est très probablement discutable, mais c'est pour en saisir l'idée. On peut dire que l'analyse est devenue ce qu'elle est devenue historiquement à partir du calcul infinitésimal. Grosso modo, c'est parti des notions de limite et des notions du style la continuité, la dérivation et l'intégration. Mais bien qu'il y ait eu des apports indéniables de très nombreux mathématiciens, y compris Newton et Leibniz, l'analyse mathématique a vraiment fait un glow-up à partir de Cauchy et de Weierstrass quand ils ont introduit les notions de suite de Cauchy et la définition rigoureuse de limite. Oui, c'est ça, cette horrible définition avec des epsilon et des inégalités. Et en fait, c'est ça le point clé. L'analyse, c'est un petit peu la science mathématique qui étudie différents objets mathématiques à partir de définitions fondées sur des inégalités. Presque toutes les définitions qui sont utilisées en mathématiques s'expriment fondamentalement avec des inégalités. Par exemple ici, la notion de limite s'exprime avec des inégalités de delta epsilon. Et vous allez me dire, ouais, gna gna, mais la dérivée, c'est une égalité de limite de taux d'accroissement. Oui, mais cette égalité de limite de taux d'accroissement se réexprime de cette façon avec des inégalités, puisqu'il s'agit d'une limite. Vous avez ici l'exemple pour la forme plus générale qui est la différenciabilité, mais on peut tout réécrire avec la notion de dérivée. Vous voyez qu'on a encore des alpha et des epsilon bien dégueux. Oui, mais alors que dire des fonctions Riemann intégrables? Perdu. Caractérisation des fonctions Riemann intégrables, avec des epsilon et des inégalités pour majorer les intégrales de fonctions particulières que l'on sait définir facilement. Et c'est pour ça que pour démontrer la plupart des notions mathématiques de l'analyse que vous connaissez, on va s'aider d'inégalités de ce style, ou tout simplement l'inégalité triangulaire qui est surutilisée dans le supérieur, que ce soit dans sa forme classique ou dans sa forme inverse, entre guillemets, ou dans sa forme version espace métrique, parce que la plupart des objets mathématiques, quand on revient à leur définition de cœur, s'expriment avec des inégalités quand il s'agit de l'analyse. Alors oui, pour beaucoup de concepts comme le calcul de limite ou de dérivée dans la pratique, on utilisera des formules, mais il ne faut pas oublier que ces formules sont démontrées à partir des définitions qui, elles, sont basées sur des inégalités. Donc les exercices d'analyse très théoriques sont très souvent des manipulations d'inégalités, et les plus pratiques des manipulations d'égalité, du calcul au sens classique. Mais ça ne doit pas vous faire oublier que dans les mathématiques telles qu'on les a construites aujourd'hui, ces concepts n'ont de sens qu'avec des inégalités.